Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de La Finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on ne va pas fuir devant nos peurs, mais on va foncer droit dedans, on va leur faire du rentre dedans. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Je vais vous parler d'une expérience d'échec cuisant que j'ai eue. Je venais de commencer en tant que manager de trésorerie chez Toshiba. On a eu une formation à Londres avec plusieurs managers des différentes entités européennes. Je ne me sentais pas du tout en confiance. Je n'étais pas du tout sûre de moi. J'étais super intimidée de me retrouver parmi toutes ces personnes plus expérimentées que moi, qui gagnaient des loin plus que moi. Pour moi, ils avaient tout ce que moi, je n'avais pas. La grande majorité des hommes. Et je me disais, je n'ai rien à leur apprendre. J'étais tellement impressionnée. Je ne me sentais pas du tout légitime. Je me disais que je n'avais aucune crédibilité. Et puis, je me suis dit, si ma boss en Belgique m'a engagée, c'est que j'ai quand même quelque chose en moi. Et puis, j'ai fait un excellent travail dans mon domaine d'expertise. Au début de la formation, on devait faire un tour des tables pour se présenter chacun. C'était la première fois que je me retrouvais dans ces genres de contextes. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Tout ce que les autres faisaient était toujours mieux que moi. C'était tout nouveau pour moi, ces genres de situations où je me retrouve parmi ces grands managers expérimentés sur deux, complètement à l'aise. Et mon tour arrive, je me lève et là, panique totale. J'avais chaud, ma voix commençait à trembler et j'ai commencé à bégayer. Tout ce dont je me rappelle est que j'ai dit n'importe quoi. Je n'étais même plus capable d'expliquer clairement ce que notre entité en Belgique faisait. Je connaissais les mots en français, mais impossible de les retrouver en anglais. Au plus, je me rendais compte que je ne connaissais pas les mots en anglais. Rigole seulement. Ce sont des mots très compliqués, très techniques, du style caisse enregistreuse, impression de code barre, etc. Tu connais ces mots en anglais, toi? Viens rigoler ici. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de donner un exemple concret. Erreur monumentale. J'ai bégayé encore plus. J'étais super nerveuse, j'avais chaud, j'étais en panique. Laisse tomber. Et puis, je me suis finalement résolue à arrêter les dégâts. Au plus j'essayais de me rattraper, au plus cela empirait encore plus les choses. Et j'ai complètement perdu l'audience. La honte, plus. Quand je me suis assise, j'étais super mal. Je me sentais comme la reine des nuls. J'étais au top niveau dans la catégorie des nuls puissance 1000. Et j'ai cru au mensonge que je pensais au fond de moi. Que je n'avais pas le droit d'être là. Les peurs que j'avais dans ma tête. J'ai essayé de me rattraper par la suite durant la formation. J'ai essayé de continuer, mais je me sentais indigne de me retrouver parmi eux. J'avais trop l'impression qu'ils se disaient tous que j'étais la reine des nuls. J'étais une incapable. J'avais perdu toute confiance en moi. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de disparaître, d'être Casper. Après la formation, je suis rentrée à l'hôtel. J'ai commencé à pleurer toute la nuit. Vous savez ce que je me suis dit? Plus jamais je ne parle en public pour qu'on se moque de moi, qu'on se rit de moi, que je perdre ma face complètement. Plus jamais je vais foirer comme pas possible. Plus jamais je vais me mettre dans ce genre de situation. Je vais me protéger, peu importe ce que je ressentais. Je ne voulais plus jamais ressentir ça de toute ma vie. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Quand je regarde en arrière, je suis contente de ne pas avoir abandonné, que je n'ai pas laissé cette peur me définir, je n'ai pas laissé cette peur m'arrêter, m'empêcher de prendre la parole en public, car je serais passée à côté de ma destinée. Ma vie incroyable de partager avec le plus grand nombre la vérité sur l'argent et les principes de bonne gestion financière, de travailler les dons que Dieu m'a donnés et les utiliser pour sortir les autres de l'esclavage de l'argent, aider les autres et faire la différence dans leur vie. Je suis tellement reconnaissante que je n'ai pas laissé ces jours horribles m'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la seule fois où j'ai foiré. Ce n'était pas la première, ce ne sera pas la dernière. Il y en aura encore d'autres, des échecs. Et avec l'âge, en fait, je voulais comprendre c'est quoi la peur, qu'est-ce qui provoque la peur en moi, qu'est-ce qui se passait en moi quand j'ai peur, ce qui me bloquait, etc. Et l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises sur la peur est que c'est normal. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'échouer quand tu essayes quelque chose de nouveau. Certains d'entre vous, vous utilisez la peur, là maintenant, comme excuse pour ne pas commencer votre business. Comme excuse pour ne rien faire. Je ne peux pas car j'ai peur. Et si j'étais rejeté? Et si j'échouais? Les « je ne peux pas » a comme origine la peur. Le « je ne peux pas » a comme origine la peur. La seule raison pour laquelle tu as peur, c'est parce que c'est nouveau.
Tu as peur parce que tu ne l'as jamais fait, tu ne l'as jamais fait avant. Tu as peur parce que c'est différent. Tu as peur parce que c'est risqué. Tu as peur parce que ça te fait sortir de ta zone de confort. Tout ça, c'est parfaitement normal. Tu ne l'as jamais fait avant. Bien sûr, tu as peur, c'est différent. Bien sûr, tu as peur, c'est l'inconnu. On a tous peur de l'inconnu. Si tu comprends que la peur est normale, ce qui est incroyable est que tu ne vas pas la laisser t'arrêter. Pendant des années, j'ai laissé la peur me stopper car je l'utilisais comme justification de pourquoi je ne faisais pas certaines choses. Je me disais, ah bon, si j'ai peur, c'est normal que je ne les fasse pas. C'est pas le bon moment, ça tombe mal. C'est un signe que Dieu me donne de ne pas les faire. Voilà. Mais j'ai appris que la peur est quelque chose de normal. Ce n'est pas un signe que tu fais mal quelque chose, mais que tu es courageux et c'est une bonne chose. Quand j'ai appris cela, je ne l'ai plus jamais laissé m'empêcher de faire quoi que ce soit. J'avais la permission de faire les choses, peu importe. J'avais la permission d'échouer, d'essayer et de foirer, de faire mal les choses, de ne pas être parfait, de me sentir en insécurité, de les faire, peu importe. Tu ne dois pas attendre de ne plus avoir peur pour faire quelque chose, mais de le faire avec la peur au ventre. C'est en faisant les choses que tu vas vaincre la peur d'échouer. C'est en faisant les choses que tu vas vaincre la peur. Seule l'action peut faire taire ta peur. Donc, fais cette chose qui te cause tant de peur. Lance ces business qui te causent tant de peur. La réponse à la peur, c'est l'action. Ce n'est pas rester assis à s'inquiéter, à se rendre malade, espérant que la peur va disparaître d'elle-même, d'attendre quand la peur disparaîtra, alors je ferai quelque chose. Ça n'arrivera pas. Tu ne le feras pas si ça c'est ton plan. Au lieu de ça, tu dois comprendre que la peur est quelque chose de normal. Tu dois embrasser les faits que tu vas ressentir de la peur et que tu le feras peu importe. Tu le feras la peur au ventre. Le truc est que quand tu arrives à surmonter ta peur sur une chose bien spécifique, comme c'était le cas pour moi, de ne plus parler en public, le moment où tu fais quelque chose de nouveau, tu sors de ta zone de confort. Tu arrêtes d'être la jouet petit, de rester dans ta zone de confort et tu te fixes un gros objectif, quelque chose de tellement grand que tu as peur d'en parler à tes proches. Dès que tu te décides à le faire, tu vas ressentir la peur ressurgir à nouveau. Parce qu'encore une fois, c'est nouveau. Tu es en train de grandir encore, tu te développes. Dieu t'appelle à sortir de ta zone de confort, encore une fois, pour quelque chose de mieux, inconnu, effrayant, risqué. Donc, on doit nous habituer à faire les choses, la peur au ventre, sinon on ne le fera jamais. Sinon, on ne fera jamais rien et on passera à côté des choses énormes, incroyables, merveilleuses, des miracles que Dieu a pour nous. Ne laissons pas la peur nous paralyser, nous empêcher de faire les choses. Faisons-les la peur au ventre. Joyce Meyer dit souvent « nouvelle dimension, nouveaux démons ». En anglais, ça donne « new levels, new devils ». Dès l'instant où tu dépasses ta peur, quelque chose de nouveau va surgir qui va t'apporter une nouvelle peur. Au lieu de laisser la peur nous arrêter, cela devrait être la raison même pour laquelle te dire « peur, je te sens, je le comprends, mais je ne vais pas te laisser m'arrêter cette fois-ci ». Parce que tu sais quoi, quand tu continues de les faire, de lancer ton business, de faire des posts sur les réseaux sociaux, et écrire cette vision folle, ces merveilleux objectifs et ces discussions, envoie ta candidature pour ces postes, au plus tu les fais et que tu survis, la peur ne pourra pas te tourmenter avec ces différents scénarios de tout ce qui pourrait se passer si tu les faisais, parce que tu l'as fait, tu as survécu et tu vas bien, tu t'affermis, tu deviens plus fort à chaque fois que tu les fais, tu vaincs la peur et ne doit plus t'arrêter. Les échecs ne t'arrêteront pas non plus. Ça fait partie du voyage. La peur, les échecs font partie de l'aventure. Michael Jordan a dit « J'ai raté 9000 paniers, j'ai perdu 300 matchs, 26 fois j'ai eu la charge de faire le panier gagnant et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est à cause de ça que j'ai réussi. » Embrasse donc la peur, même l'idée d'échouer, embrasse-la. Oui, tu vas échouer. Oui, tu vas échouer. Ça fera mal, ça va piquer, ça va blesser ton ego, ta fierté. Ne laisse pas la peur, ne laisse pas les blessures des échecs passés t'arrêter, te définir. N'attends pas de ne plus avoir peur de faire ce que tu veux faire pour le faire. Juste fais-le avec la peur dans le ventre. Les devoirs pour aujourd'hui est de répondre aux questions suivantes. Vraiment, prends un petit moment pour te poser au calme et de répondre aux questions suivantes. La première, quand as-tu échoué dans le passé? Quand as-tu commis une erreur, un moment où tu as foiré? Écris ce qui te traverse l'esprit. La deuxième question, qu'est-ce que les voix dans ta tête te disent par rapport à cette erreur? Quel scénario joues-tu dans ta tête à cause de cet échec? Que commences-tu à croire à ton sujet? Note-les sur une feuille de papier. La troisième question, quelle est la vérité sur cette histoire? La quatrième question, dans quel domaine de ta vie tu te retiens en arrière, là maintenant, parce que tu as peur d'échouer?
Dans quel domaine tu te la joues petit à cause de la peur? Je sais qu'il y en a. Il y a toujours un domaine dans notre vie où on se bloque nous-mêmes. Prends le temps de réfléchir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à de la finance.